Alors, bonjour tout le monde. Alors, on est rendu au moment de faire les activités. La première activité qui va être à faire, dans le fond, c'est un super-héros. Un super-héros comme ça. Je vais vous envoyer déjà le format, dans le fond, du personnage. Donc, c'est dessiner avec vos enfants un super-héros. Et au fur et à mesure, dans le fond, qu'ils dessinent le super-héros, comment il est habillé, puis tout, il faut qu'il vous nomme, dans le fond, son nom. Par la suite, les super pouvoirs qu'il a. Ça va permettre, dans le fond, c'est comme, après ça, vous le mettez dans sa chambre. Puis, si, exemple, il y a des peurs et tout, dans le fond, ça va pouvoir l'aider. Tu sais, s'il a peur, vous pouvez dire, ah, demande à ton super-héros, genre, de venir te protéger, de faire ci ou ça. Donc, moi, j'ai fait un super-héros comme ça. Il s'appelle Capitaine Evan. Il s'est volé. Il fait disparaître les monstres avec son sourire. A des yeux de lynx et peut tout trouver. Il peut devenir aussi petit qu'une fourmi. Il est capable de parler 1000 langues pour pouvoir parler aux monstres. Donc, on va faire ça pour commencer. Par la suite, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est un petit exercice. Ça s'appelle la respiration papillon. Donc, je vais vous lire. Bonjour à toi. Comment vas-tu? Je me présente, je m'appelle Petit Papillon. Je vis dans ton imaginaire, dans tes rêves. J'ai peut-être les ailes bleues avec des pois roses, ou bien un grand corps mince et de petites ailes multicolores. Voir de grandes ailes blanches comme les nuages. Tu sais, ce qui est bien avec moi, c'est que je peux changer mon apparence au gré de tes humeurs, de tes envies. N'est-ce pas génial? Donc, l'histoire n'est pas terminée. Voici le papillon. J'ai envie de venir te voir aujourd'hui pour te présenter un petit jeu de respiration qui pourrait grandement t'aider lorsque tu vis des moments inquiétants. Est-ce que cela t'arrive de ressentir du stress? As-tu parfois l'impression que de petits papillons volent partout dans ton ventre, qu'ils se promènent à l'intérieur de toi? Quelle sensation as-tu dans ton ventre quand cela arrive? Je te propose maintenant une petite activité qui pourrait grandement t'aider à calmer tous ces papillons dans ton ventre. Aimerais-tu la faire avec moi? Super! Je te propose de t'asseoir le dos bien droit, les jambes croisées, ferme les yeux. Tu vas maintenant ramener tes bras vers toi et les croiser. Place ta main gauche sur ton épaule droite. Place ta main droite sur ton épaule gauche. Tu as maintenant des ailes comme moi. Nous allons battre nos ailes et respirer profondément en même temps. Inspire profondément et soulève tes mains. Expire et dépose tes mains sur tes épaules. Répète cela plusieurs fois. Alors, on inspire profondément et on soulève les mains. Et on expire en déposant les mains. On va le faire 3 fois. Encore une fois. On soulève en inspirant. Et on dépose en expirant. Une dernière fois. On soulève en inspirant. Et on dépose en expirant. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Comment tu te sens? Es-tu calme et reposé? Ce petit jeu, tu pourras le faire aussi souvent que nécessaire lorsque tu te sens stressé ou angoissé.
Tu pourras mettre tes mains sur tes épaules pour avoir des ailes comme moi. Fermer tes yeux et respirer. Ainsi, le calme reviendra. Est-ce que ça te va? Pour bien terminer l'activité, j'ai envie de te faire dessiner mon portrait. Je te disais tantôt que je pouvais ressembler au papillon que tu imagines. Prends ma photo et ajoute des couleurs et des motifs de ton choix. Je pourrais maintenant t'accompagner tous les jours lorsque tu auras besoin. Donc, je vais vous envoyer aussi la fiche, dans le fond, que je viens de vous lire, pour que vous puissiez la lire avec les enfants. Puis, par la suite, dans le fond, c'est dessiner le papillon. Moi, j'ai dessiné mon papillon que j'imaginais pendant qu'elle parlait. Par la suite, dans le fond, ça va être de faire, avec les enfants, prendre une feuille blanche, puis leur dire de dessiner leur plus grande peur. Un monstre, une araignée, peu importe. Ça peut être un chien aussi. Puis par la suite, dans le fond, ça va être d'ajouter des éléments drôles pour diminuer un peu la peur, puis pouvoir, dans le fond, tu sais, vu que les enfants vivent beaucoup dans l'imaginaire, donc, ils vont pouvoir maintenant imaginer, exemple, que leur monstre ressemble à ça. Fait qu'à place d'avoir peur, ça va pouvoir peut-être diminuer un peu la peur. Moi, ma plus grande peur, c'était les araignées. Donc, j'ai été chercher un dessin d'araignée et je l'ai dessiné comme ça. L'araignée me fait beaucoup moins peur comme ça. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir!